Le café, pour vous, c'est 1 ou 2 morceaux? En moyenne, les Français consomment 10 kilos de sucre par an et par foyer. Mais comment est fabriqué son prix? Un exemple, dans ces 3 enseignes, ce pack est vendu 80 centimes chez Carrefour, 78 chez Intermarché et Leclerc. Alors, qui touche quoi? Nous avons remonté la filière et cela commence en Picardie. Nous voici dans un champ de betteraves. Les racines sont déterrées puis collectées et stockées. L'été a été pluvieux, la récolte est bonne. Un bon point pour cet agriculteur qui vient de se lancer dans cette culture plutôt rémunératrice. Ça nous permet de pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Et voilà, quand mettons, il y a une culture qui ne va pas, comme par exemple le blé avec la moisson dernière, éventuellement une culture de printemps comme la betterave peut compenser en partie le manque à gagner. Sur notre pack de sucre, l'agriculteur devrait toucher 13 centimes d'euros. À partir de maintenant, c'est l'industriel qui prend le relais. Avant d'être emmené à l'usine, les betteraves sont traitées sur place. Une véritable chasse aux coûts est enclenchée. Le transport de la terre, ça va augmenter nos coûts. Donc, on essaye de déterrer au maximum avec cet engin-là, le engin jaune, pour transporter que la betterave à l'usine. Nous voici maintenant à l'usine. Les betteraves sont séparées des pierres, puis lavées. Et c'est cet ingénieur qui nous raconte la suite du processus industriel, un processus complexe. Les betteraves lavées sont ensuite coupées. Le jus, une fois qu'il est débarrassé des non-sucres, donne un jus uniquement sucré, encore chargé d'eau. Donc on va avoir une phase d'évaporation. L'évaporation va nous amener à un sirop. Pour obtenir du sucre, le sirop doit encore cuire dans ces grandes cuves où il va cristalliser. À ce stade, c'est un produit basique qui rapporte à l'industriel 20 centimes d'euros pour notre pack. Là encore, il faut baisser les coûts. La concurrence entre industriels est féroce. Les groupes sucriers concurrents, on est tous dans un marché et je dirais qu'il y a une part de gâteau à se partager en l'occurrence. Et là, ça va être que le meilleur gagne. Justement, pour gagner leur vie et donner de la valeur à leur sucre, les industriels ont trouvé l'astuce. Ils misent tout sur le packaging. Regardez ce bec verseur. Pour le client, c'est un vrai plus. C'est toute la diversité de l'offre, c'est de pouvoir offrir au consommateur final le produit qui répond à ses aspirations. Ça va être par exemple d'avoir un emballage qui ne fuit pas pour que dans le placard, on ne retrouve pas des traces de sucre. Mais pour l'industriel, ça rapporte beaucoup. Il n'a pas voulu nous le dire, mais selon nos calculs, ce bec verseur permet d'augmenter le prix de 33 centimes. Ou comment doper sa marge avec un peu de plastique. Et la grande distribution dans tout ça, selon cet expert, elle ne se sucre pas tant que ça. Lui, ce qui l'intéresse, le distributeur, c'est le volume, d'en vendre le plus possible. Et comme il va en vendre le plus possible et que le sucre, c'est du sucre, le consommateur, il peut comparer facilement d'un magasin à un autre. Donc, tout distributeur a intérêt que ce produit sucre soit au prix le plus bas possible. Donc, je crois que là-dessus, il gagne quand même sa vie autour de 15%. La grande distribution toucherait donc environ 12 centimes sur notre pack. Dans quelques semaines, les négociations entre industriels et grande distribution vont recommencer. Cette répartition pourrait évoluer, mais sans doute à la marge. Pas de quoi se priver d'un bon café.